Bonjour, cette présentation s'intéresse à la description de la méthode du trait à bulles, qui est une méthode permettant le classement des éléments d'un tableau dans l'ordre croissant ou bien dans l'ordre décroissant. Le principe de cette méthode est comme suit. Pour chaque itération i, je dois parcourir tous les éléments du tableau. Afin de quoi? Afin de tester est-ce que l'élément qui existe à la position G est supérieur à l'élément qui existe à la position G plus 1. Si cette condition est vérifiée, alors je dois permuter le contenu des deux éléments dont les indices sont G et G plus 1. C'est-à-dire, je déplace l'élément le plus grand vers la fin de ce tableau. I commence à partir de 0 jusqu'à taille moins 1 et G commence à partir de 0 jusqu'à taille moins 2. Alors l'indice G, il est utilisé dans une boucle pour permettre les éléments du tableau si la condition est vérifiée, c'est-à-dire l'élément qui existe à la position G est supérieur à l'élément qui existe à la position G plus 1. Mais pour l'indice I, il est utilisé pour répéter la boucle contenant l'indice G taille fois. Ça, c'est pour arriver à un tableau treillé. Dans cet exemple, nous avons un tableau T dont la taille c'est 4 et qui contient les éléments suivants 8, 7, 5, 6. Alors l'objectif dans ce cas-là, c'est d'utiliser le principe du trait à bulles pour ranger les éléments de ce tableau de l'ordre croissant. Pour réaliser ça, on a besoin de quelques variables. Premièrement, on a besoin de l'indice I, aussi l'indice G, et finalement, la variable permutation, c'est pour l'échange de contenu entre deux éléments. Alors, pour l'itération I égale à 0. Maintenant, je vais commencer la recherche. Je vais commencer le parcours à partir de J égale à 0. Si T de 0 est supérieur à T de 0 plus 1, c'est-à-dire T de 0, il représente la valeur 8, T de 0 plus 1, il représente la valeur 7. Alors, nous avons la condition est réalisée. Dans ce cas-là, je dois appliquer la permutation entre les deux éléments dont les indices sont 0 et 1. Et le tableau suivant, il montre la permutation des contenus. Ensuite, j'incrémente la valeur du G. Maintenant, G égale à 1. Alors, je vais comparer maintenant l'élément T de 1 avec T de 2. C'est 1 plus 1 égale 2. Nous avons quoi? Nous avons 8 est supérieur à 5. Alors, je dois appliquer la permutation. Nous avons un échange entre 5 et 8. Je continue, j'incrémente la valeur du G. Maintenant, la valeur de G égale à 2. Nous avons quoi? T de 2 est supérieur à T de 3. 3, c'est-à-dire 2 plus 1. Nous avons quoi? Nous avons 8 est supérieur à 6. Alors, je dois faire une permutation entre 8 et 6. Maintenant, pour l'itération 0, et avec les différentes valeurs du G, qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé le plus grand, dans ce cas-là c'est 8, vers la fin de ce tableau. Maintenant, je vais répéter la même chose pour I égale 1. Et je vais commencer à partir de J égale à 0. Est-ce que T de 0 est supérieur à T de 1? Dans ce cas-là, nous avons T de 0, c'est 7, et nous avons T de 1, c'est 5. Alors, nous avons 7 est supérieur à 5. La condition est vérifiée. Alors, je dois faire une permutation entre 7 et 5. Donc, le résultat, c'est le tableau suivant. J'incrémente la valeur de G. G égale à 1. Je teste. Est-ce que T de 1 est supérieur à T de 2? Nous avons T de 1, c'est 5. Et nous avons T de 2, c'est... Nous avons T de 1, c'est 7. Et nous avons T de 2, c'est 6. Alors, la condition est vérifiée.
aussi, je dois effectuer la permutation entre 6 et 7. Donc, le résultat, c'est le tableau suivant, à droite. J'incrémente la valeur de G. Donc maintenant, G égale à 2. Je teste. Est-ce que T de 2 est supérieur à T de 3? Non. Alors, ce qu'on voyait ici, nous avons le tableau contient les éléments 5, 6, 7, 8. Alors, le résultat est abouti. Nous avons un tableau trié dans l'ordre croissant. J'arrête maintenant le traitement. Je passe à la programmation de cette méthode en utilisant le langage C. Alors, je vais commencer par l'inclusion des bibliothèques que je vais utiliser. Include, standard, input, output.h. La fonction principale main. Alors, pour les variables qu'on va utiliser, je vais déclarer tout d'abord un tableau T, dont la taille c'est 50 par exemple. N, c'est la dimension de ce tableau. L'indice I, l'indice G et la variable pour la permutation. Je vais saisir la dimension N, donc printf, entrer la taille du tableau. Ensuite, pour l'acquisition, scanf, le format c'est pourcentage %D, c'est un entier, adresse de N. Maintenant, je vais saisir les éléments du tableau. Lecture du tableau. Pour réaliser ça, j'ai besoin d'une boucle. Et à partir de 0 et inférieur à n et plus. Entrée. Pourcentage T. Scanf. Pourcentage D. Adresse T de I. Maintenant, je vais afficher le tableau avant le tri. Affichage avant le tri. Je vais utiliser une boucle for i à partir de 0 et inférieur strictement à n et plus printf pourcentage t de i. Maintenant, je vais attaquer le principe de trait à bulle. Nous avons dit qu'on va utiliser deux boucles. La première boucle, c'est for i à partir de 0 et inférieur strictement à n et plus. La deuxième boucle, for g à partir de 0, g inférieur strictement à n moins 1. Maintenant, je vais tester. If t de g est supérieur strictement à t de g plus 1, alors dans ce cas-là, je dois effectuer la permutation entre t de g et t de g plus 1. Alors, permutation égale à t de g. T de g reçoit t de g plus 1. Ensuite, t de g plus 1 reçoit permutation. Donc ici, la condition d'arrêt
c'est G inférieur strictement à N-1. Pourquoi? Parce que je compare le T de G avec T de G plus 1. La dernière valeur de G doit être N-2. Ça, c'est pour que je puisse comparer T de N-2 avec T de N-1. Maintenant, il reste à afficher le tableau après le trait. Affichage après le trait. Une boucle et à partir de 0 et inférieur sectum à n et plus. Print f, pourcentage d, et ici je vais afficher t de i. Maintenant je vais enregistrer, par exemple le trait à bulle, l'extension .c. Je vais compiler maintenant. Donc pas d'erreur, c'est bien. Je vais passer maintenant à l'exécution. Par exemple, la taille 4. Je vais saisir les valeurs, par exemple 8, 7, 5, 6. Ici, vous avez, donc avant le trait, vous avez 8, 7, 5, 6. Après le trait, nous avons 5, 6, 7, 8.